Dans un instant, la petite famille. T'en fais pas, ça peut pas marcher à tous les coups. Hélas, tout n'est pas toujours aussi fiable que le LSV, le trafic des paiements intelligents de votre banque suisse. Bonus de Jubilé Electrolux. Le Clario 75 et l'Excellion, même 150 francs plus avantageux. Mazurka pour des salades croquantes à l'huile de colza suisse. C'est la composition harmonieusement équilibrée des acides gras qui rend l'huile de colza aussi précieuse dans notre alimentation. Dans l'huile de colza suisse, tout est harmonie. Hello! Votre centre commercial, l'arbre magique. Vous vous souvenez? Je ne pense qu'à ça. Avec votre carte, vous pouvez aussi gagner plein d'économies sur vos achats. Ouais, j'ai toujours le ticket. Venez vite en profiter dans votre centre commercial. Avec vous, c'est quand vous voulez. Kellogg's Crunchy Nut. Des pétales croustillants, des cacahuètes croquantes, du miel doré. Vachement bon. La même chose, s'il vous plaît. Allez, on se barre. Où est passé cette andouille de chauffard? Kellogg's Crunchy Nut. Le petit-déj irrésistible. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un test comparatif. Voici le carreau A et voici le B. Les deux ont été nettoyés avec Sipuro et ils sont impeccables, sans trace de calcaire. Mais comparé à d'autres méthodes de nettoyage, ça laisse le temps pour d'autres activités. Sipuro, la manière futée de nettoyer. Sipuro, oh oh. Venez manger. Et voilà. Chaud. Super. Chez McDonald's, les semaines chinoises sont de retour. Et il y a 77 superbes scooters Honda à gagner, un dans chaque McDonald's. 1914-1918, la Grande Guerre. Premier conflit mondial de l'histoire. La Grande Guerre, racontée par Philippe Noiret, cassette vidéo, fascicules et documents d'époque, 7 francs 90 chez votre marchand de journaux. Les nouveaux Cibac Roland contiennent du magnésium, du calcium et du fer. Ça fait tellement de bien que moi et mes enfants se sentent forts, comme des bûcherons. Le nouveau Cibac Roland, enrichi en magnésium, calcium et fer. Bon, je suis pressé, moi. Désolé, monsieur, mais il faut tout que je gratte là-dessous. Oh. Aujourd'hui, en grattant un solo, vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs. Bon. En toute tranquillité. Enfin, presque. J'ai gagné. J'ai gagné. Jusqu'où irez-vous pour gagner seul au solo? Ben, nous, on passe quand, alors? Mais pourquoi l'être humain met-il son réveil avant de se coucher? S'il espère qu'il ne sonnera pas. Alors là, il devrait pas l'acheter à la Migros. Et vous croyez que c'est par hasard qu'ils offrent 2 ans de garantie? 2 ans de garantie sur nos propres marques. Migros. Cristalp, l'eau vive des Alpes valaisannes. Pure, harmonieuse.
harmonieusement minéralisée, bonne pour ma vitalité. Cristalp, l'eau vive des Alpes. Il y en a qui vont prendre pour leur grade. Droite, gauche. Allez, bande d'empotés. Eh bien, ça démarre bien. Allez, pressez les retardataires. Allons, bon Dieu. La première rentrée mouvementée de Police Academy, c'est mardi dans Comédie Comédie. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Comédie, comédie, avec la TSR et Frigor. Guettez le facteur et gardez l'œil sur votre boîte aux lettres, le nouveau Hublot arrive. De Zigzag Café à mise au point, des décodeurs aux souvenirs d'enfance, avec un détour par le Tour de Romandie, en chantant Faust ou Roméo et Juliette, Hublot vous passionnera. Les coulisses de vos émissions préférées, un hommage à la radio romande, et bien sûr le grand jeu Hublot dans sa nouvelle formule. Attention, bientôt chez vous, le nouveau Hublot. Royal Club Evian, mondialement réputé pour fortifier et revitaliser le corps et l'esprit. Et pour revitaliser les cheveux, le Royal Club Evian recommande Pantene Pro V. Même les cheveux affaiblis sont fortifiés. Massez vos cheveux avec Pantene. Le soin unique Pantene Pro V les nourrit des racines jusqu'aux pointes. Résultat, ils sont plus forts. Pantene Pro V, pour des cheveux brillants de santé. Participez au grand concours Photo Feeling de Kodak. Informations sur tous les films Kodak. Rien n'est plus frais que l'air du petit matin. Retrouvez dès maintenant cette fraîcheur pure et unique du petit matin dans le nouveau Lénore. Découvrez cette fraîcheur dans votre linge. Si pur et tellement plus frais. Le moment le plus frais de la journée, maintenant dans le nouveau Lénore. Nouveau Lénore, frais comme le petit matin. Je n'ai jamais été aussi heureux. Tu reviens nous chercher dans 1 heure? Quoi? Nettoyer tout ça en 1 heure? Pas de panique, voici Meister Proper. Là où d'autres ont du mal à faire briller, Meister Proper vous donne un brillant éclatant, avec encore moins d'efforts. Un vrai jeu d'enfant. Ce sont bons le propre. Quel papa brillantissime tu fais. Meister Proper, le coup de génie qui rend le brillant plus facile. Le repassage, il est devenu magique. Avec l'Eurostar Magique, vous surfez à toute vapeur sur un coussin d'air. Vous évitez les faux plis grâce à la soufflerie et à l'aspiration exclusive. Même les grands garçons en sont soufflés. L'Eurostar Magique, votre magicien à vous. Déboire avec un mouchoir. Êtes-vous sûr de pouvoir toujours compter sur votre mouchoir? Non, souvent quand je me mouche à fond, il y en a peu qui résistent. Quand j'en ai plus qu'un et qui se perd. C'est pas très agréable. Fini tout ça avec Tempo, le tout nouveau mouchoir en papier. Sa différence, 4 épaisseurs. 2 épaisseurs renforcées à l'intérieur, 2 voiles douceur à l'extérieur. Je me remouche. Et il résiste. Il est doux. Et ma main est pas humide. Costaud le Tempo. Pas une plaie ce mouchoir. Nouveau Tempo, plus résistant et très doux. Votre nez lui dit merci, votre main aussi.
le nouveau pneu d'été Chrono. Maloya, le maître de la route. Un spray peut-il fixer votre coiffure tout en lui laissant sa souplesse? Eh bien oui, avec le nouveau spray Pantene Pro V. Avant, les sprays coiffants pouvaient donner à mes cheveux un effet carton, ils étaient ternes. Pantene contient des provitamines B5 qui pénètrent dans chaque cheveu. Sa formule offre une tenue améliorée tout en laissant votre coiffure souple. Qu'importe combien de fois je me change, ma coiffure tient parfaitement. Mes cheveux brillent de santé et restent naturellement en mouvement. Nouveau spray fixant Pantene Pro V pour des cheveux brillants de santé. Pardon. Qu'est-ce que... Désolé, monsieur, dame, problème de grattage. Voyou! Aujourd'hui, en grattant un solo, vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs. En toute tranquillité. Enfin, presque. La totale max! Jusqu'où irez-vous pour gagner seul au solo? On ferait peut-être mieux de monter à pied. Des cheveux sains et forts, ça se remarque de l'extérieur. Mais la vraie force vient de l'intérieur. Certains soins après shampoing agissent surtout en surface. Or, même le brossage quotidien peut rendre le cheveu cassant. Moi, j'ai découvert le sérum fortifiant de la gamme des intensifs, Pantene Pro V. Sa formule contient des provitamines B5, de la kératine et des protéines de soie. Elle donne aux cheveux une nouvelle force de la racine jusqu'à la pointe. Une nouvelle force de l'intérieur pour des cheveux brillants de santé. Les soins intensifs de Pantene. La loi sur l'assurance chômage est en pleine révision. Le deuxième train de mesures entre en vigueur cette année. Parmi les innovations, la suppression du timbrage et la création des offices régionaux de placement. Comment se met en place le nouveau système et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement pour les chômeurs? Témoignages et enquêtes dans les premiers offices régionaux de placement de Suisse romande. Chômage, les grandes manœuvres. C'est mardi prochain, à bon entendeur. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques jours, la France attendait cette nouvelle. Ce soir à 20h, Jacques Chirac l'a confirmé dans une allocution officielle. Il dissout l'Assemblée nationale. Les élections législatives anticipées sont fixées au 25 mai et 1er juin prochain. La France entre en campagne électorale. Jacques-André Widmer. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Pour aborder cette nouvelle étape, nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action. C'est en ces termes que le président a communiqué sa décision au peuple. Branle-bas de combat à l'Assemblée nationale, son président, M. Philippe Séguin, a aussitôt répercuté la nouvelle. Article 1er, l'Assemblée nationale est dissoute. Face au travers déserté, car on ne parlait que de cette dissolution depuis vendredi, les députés n'ont fait qu'assister à leur propre néantification. Aucune émotion apparente chez les élus. Dans son discours, Jacques Chirac a évoqué le problème lancinant du chômage des jeunes. Il a annoncé une baisse des impôts. Puis il a évoqué l'Europe, en particulier le passage à la monnaie unique. Il veut faire de l'euro l'égal du dollar et du yen. Il a réaffirmé la nécessité d'une réforme du système judiciaire français, déjà entamée d'ailleurs. Ainsi, 10 mois avant l'échéance normale, les Français sont donc invités aux urnes. C'est la 5e fois depuis le début de la Ve République qu'un chef de l'État convoque les électeurs à des législatives anticipées. La campagne durera 34 jours. À vrai dire, elle a déjà commencé ce soir sur les chaînes françaises. À Hong Kong, 70 jours très exactement avant la rétrocession de la colonie britannique à la Chine, les premiers soldats de l'armée chinoise ont fait leur entrée sur le territoire. Une arrivée symbolique, mais aussi très discrète, pour éviter d'effaroucher le monde des affaires. Laurence Guimperlé. L'image est historique. Après plus de 150 ans de présence britannique, l'armée chinoise reprend pied aujourd'hui à Hong Kong. Les 40 premiers soldats sont arrivés en petit convoi par le poste frontière Lok Ma Chau. L'ambiance est cordiale, comme en témoigne cette poignée de main entre le général chinois qui conduit ce premier contingent et l'un des responsables du groupe de liaison commun chargé de veiller au bon déroulement de la transition.
Comme on peut l'apercevoir à travers les fenêtres des fourgons, les soldats portent l'uniforme vert de l'armée chinoise. En revanche, conformément à la demande des Britanniques qui tenaient à ménager la sensibilité des Hongkongais, les soldats chinois ne sont pas armés. Les militaires se sont rendus ensuite à la caserne Prince of Wales, où ils ont été accueillis solennellement par le commandant de la garnison britannique. Et je vous propose encore d'autres nouvelles internationales, en bref, commentées par Jeanne Lovis. Les 5 principales gares de Londres, fermées ce matin après une série d'alertes à la bombe, ont été rouvertes. Même chose pour le métro et le trafic autoroutier fortement perturbé. Aucun explosif n'a été repéré, mais la responsabilité de l'IRA nationaliste irlandaise ne fait aucun doute. Et à 10 jours des élections britanniques, John Major a fermement condamné le forfait. L'aéroport de Gatwick a été paralysé durant plusieurs heures. L'IRA essaie de s'imposer à sa manière, tandis que son aile politique, le Sinn Féin, attend toujours d'être admis aux négociations multipartites sur l'Irlande du Nord. Après les premiers débarquements en Albanie il y a 2 semaines de la force multinationale Alba, 650 soldats italiens sont arrivés aujourd'hui dans le port de Vlore. Vlore, bastion d'une rébellion armée et sanglante, mais qui avait retrouvé son calme. La population a réservé un accueil chaleureux et enthousiaste aux soldats venus s'installer parmi eux. Des hommes chargés d'assurer notamment la bonne tenue des élections annoncées pour juin. Les ennuis continuent en orbite pour les cosmonautes de la station Mir. Le russe Lazoutkine a reçu dans l'œil une goutte d'éthylène glucol, substance toxique qui peut provoquer une dégénérescence du cerveau. Des problèmes d'oxygène avaient déjà menacé les cosmonautes en mars et un incendie en février a failli amener leur évacuation. Ces problèmes de climatisation exposent les 2 Russes et l'Américain à des températures atteignant 30 degrés Celsius. Et le matériel de réparation apporté par Progress ne devrait arriver qu'en été. En Suisse, 15 000 voyageurs sont restés en rade en fin de journée dans les gares de Suisse romande. Plus aucun train ne circulait à cause tout simplement d'une usine valaisanne qui avait décidé de tomber en panne. Résultat, le chaos fut total. Commentaire Jacques-André Widmer sur des images de Claude Pelot. Désespérément inerte, le tableau des départs à la gare de Corbinvin, un exemple parmi d'autres, a suscité une exaspération considérable chez le voyageur abandonné à lui-même. Le courant de 15 000 volts brillait par son absence sur les caténaires de Suisse romande. La panne de courant à l'usine valaisanne de Vernailla, qui alimente le réseau roman, a refusé en effet tout service entre 18h15 et 19h50. Exceptionnellement aujourd'hui, elle était seule à alimenter les CFF en Suisse romande. Au moment de la rebrancher sur le réseau d'alimentation, une chute de tension a précédé la panne complète. Pas moins de 40 trains ont été immobilisés. Quelques 15 000 personnes ont été prisonnières du rail en pleine campagne. Des milliers d'autres, les familles ont été touchées aussi. Pour aider la clientèle désemparée et fort irritée, 50 bus ont été mis en service. À Lausanne, le conseiller d'État Joseph Ziziadis se prononce contre le renvoi forcé des réfugiés bosniaques dans leur pays. Joseph Ziziadis rentre de Bosnie. Il considère qu'à l'heure actuelle, le retour ne pourrait pas se faire dans de bonnes conditions. Le conseiller d'État va tenter de rallier la Confédération et les autres cantons à son point de vue. Pierre-Alain Beauvais. Au pas de charge, Joseph Ziziadis rentre d'un voyage de 3 jours à Sarajevo et dans le nord de la Bosnie. Au regard de ce qu'il a vu sur place, pas question de renvoyer des Bosniaques contre leur gré. Ceux qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils ont des raisons évidentes, soit parce qu'ils n'ont pas de maison, soit parce qu'ils vont rentrer dans un endroit qui n'est pas le leur, leur lieu géographique d'origine qui n'est pas le leur, qui est pourtant, voulu par les accords de Dayton. Eh bien, chaque fois qu'il y aura des motivations de ce type, nous demanderons à Berne des prolongations. Nous irons jusqu'au bout de chaque possibilité de prolongation individuelle, bien motivée. Donc vous êtes prêt à entrer en désobéissance avec la Berne fédérale? Écoutez, pour l'instant, il ne s'agit même pas de désobéissance, il s'agit d'utiliser jusqu'au bout toutes les possibilités qui sont données au canton, de manière large. Ensuite, nous arriverons dans une période cruciale, que j'estime autour de la fin août, ou fin de l'année, qui concerneront ceux qui veulent encore rester dans notre pays. Et à ce moment-là se posera la question des mesures de contrainte à leur égard. Et le ministre vaudois n'hésitera pas à faire de la résistance. Il jure qu'il ne recourra pas aux mesures de contrainte pour forcer des réfugiés bosniaques à rentrer chez eux. Pas de réaction officielle à Berne pour l'instant, alors que dans d'autres cantons romans, on a déjà une opinion sur la question. Pour commencer, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement jurassien. Le gouvernement jurassien a toujours souhaité que les renvois de demandeurs d'asile s'effectuent en respectant un certain nombre de principes humanitaires. Et il n'y a pas de raison, en tout cas nous n'avons jamais utilisé la force ou des moyens coercitifs pour renvoyer des gens. Et en tout cas ce sera la position générale du gouvernement. On demande en tout cas que pour tous ces Bosniaques, qu'ils soient mariés ou non,
on puisse surseoir d'une année, en tout cas, pour voir la situation se décompter. Quelle est la marge de manœuvre des cantons en la matière? La marge de manœuvre des cantons est extrêmement faible, puisque Berne commande, Berne décide, et Berne paye pour le temps où elle a décidé de garder ses réfugiés. Donc, vous voyez où sont nos limites. Vous êtes prêt à désobéir? J'aimerais bien. Je n'ai pas à me prononcer sur les positions de M. Ziziadis. Ce que je peux dire, c'est qu'en Valais, nous n'avons programmé aucune mesure de contrainte. Nous avons voué tous nos efforts à favoriser le retour volontaire. Retour à Neuchâtel au lendemain des élections cantonales avec l'information du jour, la population ne se rendra pas aux urnes pour départager les candidats en ballottage. Explication Claudio Perzonelli. L'élection du Conseil d'État neuchâtelois ne nécessitera pas de second tour. Jean-Dominique Cornu a annoncé tout à l'heure son renoncement. Ma décision de ne pas me représenter à un deuxième tour est basée sur le magnifique résultat du Parti libéral et de son parti apparenté. Ensuite, par souci d'économie pour la République, c'est un reproche qui m'a été fait, mais c'est naturellement en opposition avec mon idée de la démocratie. Toute hypothèque est donc levée, comme il l'avait laissé entendre au début de la campagne. Les autres candidats des petits partis avaient en effet déjà décidé de se désister hier soir à l'issue du scrutin. Idem pour le troisième socialiste en lice. 3 candidats radicaux libéraux ont été élus. Les 2 candidats socialistes principaux, Monica Dussong et Francis Maté, viennent devant moi. Par conséquent, il va de soi que je m'obtire. Les socialistes Monica Dussong et Francis Maté seront donc élus tacitement demain. Reste à connaître la répartition des départements entre les 5 élus. Le protocole ne réserve pas un choix très large à la première femme entrant au gouvernement. Monica Dussong n'arrive en effet qu'en 5e position pour choisir son département. En dépit des affinités, elle pourrait donc se retrouver à la tête de la justice et de la police. Thierry Béguin n'ayant pas caché au cours de sa campagne sa préférence pour l'économie publique. La répartition ne sera annoncée officiellement que le 20 mai lors de l'investiture du nouveau Conseil d'État. La Berne fédérale est sous le choc. Un fonctionnaire de l'OFIAMT vient d'être arrêté. Il aurait détourné 250 000 francs des caisses de l'assurance chômage. L'homme a avoué. L'enquête du ministère public devrait donc être rapide. Christophe Chaudet. C'est ici, derrière les murs du service financier de l'assurance chômage, qu'un fonctionnaire de l'OFIAMT a détourné 250 000 francs. L'OFIAMT, qui prend très au sérieux cette affaire, à l'heure où la Confédération entend serrer la ceinture des chômeurs, ces malversations tombent plutôt mal. J'ai donné l'ordre que tout de suite, on va chercher des mesures pour éviter une répétition d'un tel cas. Et dans ce sens, je suis persuadé qu'on ne peut pas mélanger ce délit avec le système de l'assurance chômage. Un système passé au crible notamment par les fameux réviseurs du contrôle des finances. Ce sont eux qui ont découvert le poteau rose. Le fonctionnaire indélicat opérait sur la gestion des flux financiers. Son délit n'a toutefois pas eu d'incidence directe sur le versement d'indemnités chômage. Carla Del Ponte, procureure de la Confédération, a ouvert une instruction judiciaire pour gestion déloyale des intérêts publics, création de faux titres, abus d'autorité et abus de confiance. Mais pour le ministère public, l'enquête devrait s'étendre bien au-delà. On annonce aujourd'hui que d'autres personnes extérieures à l'OFIAMT sont également dans le collimateur de la justice. Les difficiles conditions météo du week-end dernier ont eu des répercussions sur les cultures. Comme on le craignait, la nature, très en avance, a souffert du coup de froid et des gelées matinales particulièrement vives. Une grande partie des betteraves semées sont détruites alors que des cerisiers et plusieurs sortes de poiriers sont touchés. Mais les quelques gouttes de pluie n'ont rien changé sur le fond à la sécheresse. 30% des récoltes sont d'ores et déjà perdues, le blé ne pousse pas, l'herbe des pâturages non plus. Bref, la situation est de plus en plus préoccupante. Et du côté des prévisions de météo suisse, toujours pas d'espoir. La journée de demain s'annonce toujours aussi belle et ensoleillée en Suisse romande et dans le sud du pays. L'Est et le Nord seront touchés par un front froid qui donnera éventuellement un peu de pluie dans la soirée. Mercredi et jeudi, il fera toujours beau et un peu plus doux. Vendredi et samedi, les passages nuageux devraient se renforcer sur le Nord. Des averses ne sont pas exclues, alors que le Sud devrait rester ensoleillé. C'est la fin de cette édition. Demain, Anne Bruchweiler présentera les premières informations de la journée à 12h40 dans TG Midi. Tout de suite, un épisode de la série Rick Hunter. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bonsoir. Dans un instant, Rick Hunter.
Royal Club Evian, mondialement réputé pour revitaliser le corps et l'esprit. Et pour revitaliser les cheveux, le Royal Club Evian recommande les shampoings et après-shampoings Pantene Pro V. Même les cheveux abîmés sont revitalisés grâce aux soins uniques Pantene Pro V qui les nourrit des racines jusqu'aux pointes. Vos cheveux revivent. Ils retrouvent la forme Pantene. Pantene Pro V, pour des cheveux brillants de santé. Attention, activation de notre dispositif Nesquik. Nesquik, le bon chocolat au lait, fourré au lait plus blanc que neige. Nesquik, ah, c'est méga choc. Nouveau, avec plein de bons laits et des céréales croustillantes. Nouveau, le bâton de chocolat Nesquik. La tâche dit de l'eau chaude, chaude, très chaude. L'étiquette dit non, non, non. Mais voilà le nouvel Ariel Futur qui enlève les tâches difficiles, même à 40 degrés. Et voilà du linge propre, propre, propre. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Pantene Pro V vous offre la seconde nuit dans le prestigieux hôtel Hermitage d'Évian. Vous trouverez plus de détails dans le Marie-Claire de ce mois-ci. La saga de la guerre des étoiles continue. I am Luke Skywalker. La quête se poursuit. Une légende est née. Le dernier chapitre de la trilogie de Star Wars, édition spéciale, Return of the Jedi, ainsi que La guerre des étoiles et l'Empire contre-attaque, toujours à l'affiche. Au fil du temps, votre visage perd de sa fermeté et des ridules apparaissent. Que pouvons-nous faire? Des tests prouvent que la nouvelle formule anti-rides d'Oilofolase, à la vitamine E, aux céramides et au prorétinol, raffermit la peau et réduit les rides en seulement 14 jours. Et le nom? Soin intensif contre les rides d'Oilofolase. Réduit les rides en seulement 14 jours. Et maintenant aussi un gel pour le contour délicat des yeux. Il aide à réduire les rides et les cernes. Gel contour des yeux d'Oilofolase. Le centre de contrôle des déchets toxiques indique qu'on a versé de l'acide cyanhydrique dans une bouche d'égout, mélangé aux eaux.